Il fallait juste que je fasse un update sur la situation parce que vous m'avez encore demandé ce que j'en pensais, tout ça, parce que ça évolue vite. Alors, dans ma première vidéo d'il y a 2-3 semaines, j'avais dit que les actions et les revendications de ce mouvement, c'était de la merde, et que du fait qu'il n'y avait pas de leader et de la façon dont ça se créait, il y avait un gros potentiel. Et il fallait voir comment ça allait évoluer, parce qu'il y avait moyen que ça évolue. Bah, devine quoi, je trouve que ça évolue très vite, et il s'est passé des trucs. Au niveau des actions, ça se restructure, et il y en a plein qui ont compris que faire chier les gens au rond-point à bloquer d'autres esclaves comme eux, ça servait à rien, et ça divisait les gens plus qu'autre chose. Donc ça s'est beaucoup recentré, il y a le focus des révoltes à Paris, la stratégie est en train de s'affiner, donc franchement c'est cool. Moi, il y a 3 semaines, j'aurais dû parier du fric si ça allait évoluer à cette vitesse-là, bon, j'aurais parié sur le non. Et là, je trouve que ça a évolué vite quand même. Enfin, c'est en train de bouger. Je parle par rapport à une masse, quoi. Quand c'est un petit groupe ou quoi, tu peux vite changer de stratégie, tout ça. Là, c'est un gros groupe. Et ça a bien évolué, je trouve. C'est en train de bouger. Donc, ouais, après, sur les révoltes à Paris, il y a eu des casses, des casses de trucs symboliques comme des banques, des parcs-mètres, ce genre de trucs. Et il y a eu des casses de biens publics, quoi, des structures publiques et privées. Donc bon, voilà, c'est encore un peu le bordel. Il y a des trucs, je trouve ça dommage. Enfin après, ça bouge, ça évolue et à mon avis, ça va continuer à évoluer. Si ça évolue encore à cette vitesse-là, ça va vraiment être un bon truc. Sur les revendications, bon, c'est toujours un peu le bordel aussi, hein. Par contre, ça s'est quand même beaucoup refocus, je trouve, sur l'histoire du référendum citoyen. C'est une idée qu'il y en a de plus en plus qui en parlent. Vraiment, c'est sur ça qu'ils doivent se concentrer, les mecs. Cette idée de RIS, ça reste de la démocratie. Donc, ça veut dire que c'est une idéologie qui nie tes droits individuels dès le moment où tu es en sous-nombre. Donc, bon, comme modèle de liberté, de respect, tout ça, évidemment il y a mieux, et par rapport à la situation de maintenant, ce sera quand même un énorme progrès. Ça va être un premier étape qui va permettre de réduire graduellement le pouvoir de l'État, son influence sur les gens. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. Voilà, enfin, moi dans toutes les revendications qu'on a vues de partout, le seul vraiment qui serait valable dans le long terme, ce serait de demander ça. Voilà, que les mecs en place dégagent et puis que ce soit un référendum donc d'initiative citoyenne. C'est ça le nom du terme qu'ils avaient envoyé. C'est vraiment le truc à faire, hein. Ça sera une première étape pour réduire graduellement l'influence du pouvoir et puis jusqu'au moment où les gens se rendront compte que avec un état minimum ça marche très bien et pour éventuellement après se passer complètement de l'état. Quand ils verront que finalement ça sert à rien aussi. Faut laisser tomber toutes les histoires de on veut remettre l'ISF, machin. Ça veut dire basiquement, nous on paye trop de taxes, on veut pas. Par contre, on veut quand même que vous soyez là pour voler du fric aux autres pour financer les trucs qu'on aime bien. Ça peut pas marcher, avec l'État tout le monde perd. Dès le moment où tu donnes ta caution à l'État, tu crois faire la bonne affaire, peut-être comme quoi les mecs vont taxer les riches pour redistribuer, hein, comme ils disent. Non, ça marche pas. L'État, il détruit tout. Et toi avec. Tu nourris la bête, tu crois qu'elle va se battre pour toi, et elle finit par te bouffer. Et là, c'est ça qui se passe, hein. D'ailleurs, petite réponse rapide à ceux qui m'avaient critiqué pour ce que j'ai dit dans ma première vidéo sur les gilets. Et qui me disait toi tu ferais mieux de mettre ton gilet aussi, de nous rejoindre machin, gna gna. Bon, les mecs, depuis toujours, c'est vous qui cautionnez tout ça, vous engraissez la bête. Vous m'avez pourri la vie au passage, donc moi entre temps je me suis adapté, j'ai développé mes compétences, tout ça, j'ai appris à courir vite, à me cacher, à esquiver. Et on avait la bête au cul, là elle vous a rattrapé, elle est en train de vous dévorer, pendant que moi j'ai appris à courir plus vite que vous. Et maintenant, vous me demandez voilà, de mettre un gilet aussi. Bon, c'est un peu bizarre. Après, franchement, moi, si vous faites un truc bien, ça me fait plaisir qu'il y ait une action collective comme ça, parce qu'il y a une différence entre faire des trucs tout seul dans ton coin pour te préserver et pour arriver à survivre, et faire une action collective qui peut être bien ciblée et avoir un bon impact. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens qui se réveillent. Après,
quand c'est qu'ils font de la merde, oh putain, comment je parle. Après, quand les mecs ils font de la merde à faire des actions bidons, à faire chier les gens et à réclamer plus de taxes sur d'autres personnes, bon voilà, je suis obligé de le dénoncer, hein. Maintenant là, je vois que c'est en train de se restructurer et à mon avis, ça va le faire. Après la question c'est quand, parce que même si ça foire là, dans tous les cas, il y a une étape qui a été franchie, c'est que maintenant, les Français ont vu qu'ils pouvaient s'organiser eux-mêmes en allant sur Facebook et faire des actions et tout. Ils n'avaient pas besoin de leaders syndicaux ou politiques corrompus qui sont facilement achetables par l'État. Donc là, il y a un truc qui restera toujours maintenant, c'est une étape qui est franchie. Et même s'il y a un essoufflement ou qu'ils n'arrivent pas à évoluer assez vite et que finalement ils se font contrer, ça sera que partie remise. Et le focus, c'est de se concentrer sur le référendum citoyen. C'est vraiment ça, c'est le seul truc à demander, hein, pour qu'il y ait vraiment une autre étape de franchie qui sera permanente. Et ça sert à rien de continuer d'aller voter pour des mecs, pour des politiciens. Tu vas voter pour ces mecs-là en lui demandant de baisser tes taxes et d'augmenter celles des riches, voilà, comme on entend souvent. Je vais te dire un truc, il n'y a pas de lutte des classes riches ou de pauvres. T'as des gens qui utilisent l'État pour niquer tout le monde, et t'as des gens qui veulent travailler sur un marché libre, offrir des services volontairement et qu'on les paye pour ça. La division, elle est là. Entre les gens honnêtes, je vais te dire un autre truc, il n'y a pas de différence riche-pauvre. Tu as des riches qui ont créé des systèmes, des entreprises, ils sont contents d'avoir des pauvres qui sont employés pour opérer leur système. En échange, le mec, il va les payer. Les pauvres, ils sont contents de pouvoir opérer le système qu'un autre mec a créé. Et puis ça se passe bien. Les conflits de classe entre riches et pauvres, ils sont uniquement du côté de ceux qui veulent utiliser l'État pour enculer l'autre. T'as le mec qui contrôle, qui a du fric, la corporation qui est en business avec l'État, qui veut faire passer des lois pour augmenter les taxes, pour empêcher les petits concurrents d'émerger et pour faire crever les gens qui soient toujours à la limite d'être au chômage pour pouvoir avoir de la pression sur eux. Et puis d'un autre côté, tu as les pauvres qui veulent gratter toujours des aides sociales, des trucs en plus, sur le dos de l'État et puis vivre comme des liches. En tout cas, niveau actu, là, ce qui se passe en ce moment, c'est super intéressant à observer, il se passe des tas de choses. Moi, je pense que ça va évoluer encore vite et ça peut le faire. Après, bon, voilà, c'est là qu'on va voir si les gens quand même sont capables d'être intelligents ou pas. Là, pour l'instant, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont mal au cul. Donc, ils se sont levés, ils bougent. Sauf qu'ils n'ont pas vraiment trop encore compris le truc. Ils n'ont pas analysé que l'ennemi, c'était pas les riches, machin, c'était ceux qui utilisent l'État pour te niquer. Voilà, donc on va voir. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont dépendre de cette analyse. Rien à ajouter, à part que, comme d'hab, il faut se préparer, hein. Continue à t'entraîner, préparatif, mode survie, comme un gros primate. Et voilà, une fois encore, je sais pas quoi dire pour terminer la vidéo.